dans cette vidéo, on va devoir donner sous forme d'intervalle l'ensemble des solutions des inéquations suivantes. En fait, on va en voir 4. Alors, je vais faire ainsi. Je vais te détailler au maximum la première, donc la A, que tu peux lire ici, d'accord? Et toutes les autres, les 3 autres, je vais aller un petit peu plus vite, on va les écrire ensemble, on va les corriger en direct, d'accord? Donc, en fait, je vais passer du coup un peu plus vite à ce moment-là pour les questions B, C et D. Alors, c'est une inéquation, et d'ailleurs, toutes ces inéquations que tu vas rencontrer seront avec des x puissance 1, d'accord? On dit que ce sont des inéquations, tu vas voir, du premier degré. La méthodologie, comme l'exercice précédent que j'ai corrigé sur mon site, eh bien, en fait, ça va être d'isoler la variable x, l'inconnu que l'on cherche. On doit arriver à x plus petit ou égal, plus grand ou égal à un nombre, un réel. Voilà à quoi on va arriver dans ce type d'exercice. Et donc, tu dois faire des opérations de chaque côté, dans chacun des deux membres, tu fais toujours la même opération pour essayer d'arriver à cet objectif-là. Alors, c'est parti. On regarde la 1. Et donc, la 1, ici, ben déjà, tu vois, je vois ici deux facteurs de x plus 1. Bien, j'ai envie de développer. Tu vois, il faut que tu développes, il faut que tu fasses apparaître les x, les quantités. Déjà, c'est la première étape. Faire un petit peu de ménage, si tu veux, dans ton calcul ici présent. Alors, je te l'affiche avec la règle de distribution. Voilà. Du coup, ben, 2x plus 2 fois 1, 2, moins 7x doit être plus grand que 5 moins x. Et ensuite, tu fais de la comptabilité. 2x et moins 7x que tu réduis fait donc moins 5x. D'accord? Il y en a plus 2 et moins 7. Ça en fait moins 5. Moins 5x plus le 2 doit être plus grand que 5 moins x. Maintenant, commence ici donc la méthodologie que je t'ai rappelée. Si tu veux enlever les x qui sont par exemple à droite, et bien, du coup, ce moins x, il faut qu'on rajoute à ce membre de droite plus x. On va ajouter plus x à droite, donc on va également ajouter plus x dans le membre de gauche, et on fait nos opérations. Quand tu ajoutes ou soustrais la même chose des deux côtés d'une inégalité, tu as l'ordre qui est toujours maintenu. Donc ici en bleu pour t'expliquer, j'ai ajouté à ce que j'avais avant plus x, pas exactement de même à gauche, et donc je fais mes petits calculs, but recherché ici à droite du coup ne plus avoir d'x, ça donne 5, et puis à gauche, par contre, moins 5x plus x, tu le réduis, ça fait donc maintenant moins 4x. Le petit plus 2, bien sûr, est toujours présent. Voilà, j'en suis là, tu vois, ça commence à un peu, on voit un petit peu le fil directeur se propager, donc. Et là, par contre, maintenant, il faut que j'enlève ce plus 2. Comment? Eh bien, je vais enlever ce plus 2 en faisant enlever 2. Je vais enlever 2 à gauche, et je vais donc enlever 2 à droite. Et donc, ça donne et ça maintient ton inégalité dans le même ordre. Du coup, à gauche, ça donne ceci, et but recherché, le 2 moins 2 donne donc moins 4x. Il ne reste que moins 4x à gauche, et à droite, par contre, 5 moins 2, 3. Et donc, ceci a encore conservé l'ordre précédent. Voilà, on en arrive à là. Et là, devant, ici, là, entre ce moins 4 et ce x, tu as toujours un fois, d'accord? Entre un chiffre, un nombre et une lettre, tu as toujours ici un fois. Donc, si tu veux enlever ce fois, c'est-à-dire passer de moins 4x à x, je t'ai dit que c'était ça le but, isoler x, eh bien il faut que tu divises par ce moins 4. Et donc je vais diviser par moins 4 à gauche, mais attention, aussi à droite. Et là tu vas faire très attention, parce que quand on divise par un négatif, ou qu'on multiplie par un négatif, eh bien ça change toujours l'ordre, et ça tu dois y être très vigilant. Donc du coup, moins 4x, regarde, je te fais apparaître le fois, je le divise en moins 4. D'accord? Par moins 4, je fais de même à droite, mais je change l'ordre. Regarde bien ton ordre, c'était comme ça, ça devient ainsi. Tu fais tes petits calculs, du coup ça va donner x, ton but recherché, doit être plus petit que, et ça, tu fais passer le moins en haut, ça fait moins 3/4. Et je t'affiche la fin, donc c'est ce qu'on a trouvé. Je t'ai encore rajouté une étape pour te détailler. Tu arrives à x doit être plus petit que moins 3/4 pour donner la zone. La solution, il faut, si tu veux, ça, essayer de t'en passer au plus vite, mais je te l'ai quand même dessiné ta règle graduée en mettant ici moins 3/4, et nous on veut que l'inconnu soit plus petit strictement que ceci, donc c'est en fait tout ce que j'ai passé en rouge, sans prendre le moins 3/4, ce qui se note en grand S, l'ensemble des solutions est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 3/4 non pris. Voilà, pour la question A. Donc, tu as vu, j'ai ajouté, j'ai retranché, j'ai divisé. Il faut que tu fasses attention quand tu divises ou multiplies par un négatif. Et tu peux aller, bien sûr, beaucoup plus vite. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'est parti. Question B. Voilà notre inéquation. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je prends mon crayon noir. Alors, c'est parti. À gauche, je recopie. Parce qu'en fait, 4x plus 5, 4x plus 5. Mais par contre, à droite, allez, on développe ensemble. 3 fois x moins 1, ça fait 3 fois x moins 3 fois 1. Donc, moins 3, 3 fois moins 1, plus 3.
Bon, à droite, j'ai moins 3 plus 3, je simplifie, donc ça fait 3x. Et puis à gauche, il reste 4x plus 5. Maintenant, et je ne vais pas l'écrire en bleu ou en rouge, je dois enlever les x d'un côté. Donc je choisis d'enlever 3x des deux côtés. D'accord? Donc du coup, il n'y en a plus à droite. 3x, je lui enlève 3x. Mais par contre, si j'enlève 3x à gauche, ça fait x. 4x moins 3x, x. Mais j'oublie pas le petit plus 5. Ensuite, ben, je ne veux plus le plus 5 à gauche, donc j'enlève 5 à gauche. Moins 5 à gauche, donc du coup ça fait disparaître le plus 5, et du coup ça fait apparaître à droite 0 moins 5. C'est fini. X doit donc être plus petit ou égal à moins 5. Ce qui veut dire que résoudre cette inéquation, tu vois, on n'y voyait pas très bien, on ne voyait pas les solutions venir, ça équivaut à résoudre et à trouver les valeurs qui sont plus petits ou égales à moins 5. Donc ensemble des solutions, et je vais aller très vite, je ne fais pas la régraduée, à toi de voir si tu en as besoin. La solution est constituée de tous les nombres plus petits ou égaux à moins 5, c'est-à-dire j'imagine ma règle graduée, je passerai en rouge un peu comme tout à l'heure à gauche, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 5. La question est, est-ce que je prends ce moins 5? La réponse, elle est sous tes yeux. Oui, on peut être égal à moins 5. Et donc, du coup, jusqu'à moins 5, prêt. Allez, inéquation C. Alors, inéquation C, 3 fois tout ça doit être plus grand que 0. Alors, tu aurais peut-être envie de distribuer. Mais tu vois là, je vois quelque chose où on peut se passer de distribuer parce qu'ici il y a 0. En gros, 3 fois cette quantité doit être strictement plus grand que 0. Tu sais quoi? J'ai envie de diviser par 3 des deux côtés. Alors je divise par 3 des deux côtés. Du coup à gauche, eh bien, ça va simplifier le 3. Et donc ça revient à x plus 4. Il ne reste plus que ça si tu veux. Doit être 0 divisé par 3 à droite, 0. Et quand je divise par un positif 3, ça garde l'ordre. Donc x plus 4 doit être plus grand que 0. Ou alors, tu vois, je te l'ai expliqué ici mécaniquement en calculant, mais en fait, ici 3 fois cette quantité, tu veux que ce soit positif, comme ceci, le 3 est positif, ça revient bien, ça équivaut bien à ce que cette quantité soit positive, tu vois, la règle des signes de quatrième. Sinon, eh bien, on finit, moi je ne veux plus le plus 4 à gauche, donc j'enlève 4 à gauche, il ne reste que x, j'enlève 4 à droite, 0 moins 4, ben moins 4, lorsque j'enlève la même chose, je maintiens l'ordre, et c'est fini, donc x, le x cherché doit être strictement au-dessus de moins 4. Donc la solution, si tu fais ta règle graduée, cette fois-ci le rouge va être sur ta droite, eh bien ça va être tous les nombres après moins 4 strictement. Donc je ne prends pas le moins 4, et je vais jusqu'à plus l'infini, crochet toujours tourné vers l'extérieur du coup. Voilà pour la petite c. Petit d, cette quantité divisée par 2 doit être négative. On divise par un positif, donc règle des signes, un positif pardon, ben, ceci doit être, du coup, si on veut qu'en divisant par le positif 2 ce soit négatif, ben, il faut que ceci soit négatif. Ou alors, autre façon de voir, pour simplifier ce divisé par 2, je vais faire x2 à gauche et x2 à droite. Donc c'est parti, si je fais x2 à gauche, alors je te le montre si tu veux, j'ai envie de te détailler un petit peu plus ce passage. Si je fais x2, bon, x n'est pas très joli, mais je l'améliore, de cette quantité à gauche, eh bien je fais x2 à droite, là je détaille un peu, j'ai pas mis de couleur, et quand je fais x2, ah c'est positif, ça maintient l'ordre, donc je réécris le même symbole. Mais en fait, le fait de faire x2, ici, me permet de simplifier, ici, et de donner seulement x-5. Tu vois, j'ai perdu un peu de temps, et c'est toi d'en gagner, tu aurais pu directement mettre, ceci, 2 fois 0, 0. x-5 doit être plus petit que 0, hein, une quantité à qui j'enlève 5 doit être négative. Bon, tu peux peut-être trouver de tête, mais sinon, tu ajoutes 5 à gauche, du coup, tu n'as plus que x. Tu ajoutes 5 à droite, du coup, 0 plus 5, 5. Et donc, l'ordre est maintenu lorsqu'on ajoute la même chose. Donc, x doit être plus petit ou égal à 5. Donc, l'ensemble des solutions grand S est constitué de tous les nombres inférieurs ou égaux à 5, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 5. Est-ce que je prends le 5? Si tu regardes ton symbole, oui, on peut prendre 5, donc jusqu'à 5 prix. Voilà.